Salut à tous, je fais une petite vidéo aujourd'hui pour présenter un programme que j'ai apprécié particulièrement pendant les vacances d'été. Et donc, on le trouve sur le Play Store. Euh, alors, c'est une vidéo uniquement sur Android. J'ai pas testé sur iPhone. Peut-être c'est le même, hein. J'ai aucune idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un petit fond, un petit exemple. Donc en fait, ça permet de faire ce genre de choses et en même temps, on peut facilement l'appliquer en fond d'écran. Alors à la base, moi je vous le dis, je cherchais Shader Toy vraiment. Je cherchais Shader Toy sur téléphone et puis je suis tombé sur Shader Editor. J'ai trouvé ça incroyable et puis d'un autre côté, j'ai vu quelques vidéos sur internet qui parlaient de fond d'écran d'applications de fond d'écran sur téléphone. Et je trouvais ça incroyable que les applications de fond d'écran, elles aient des publicités dedans. Là, on est vraiment sur un programme qui permet de faire beaucoup mieux qu'un simple fond d'écran, dans le sens où c'est nous qui allons éditer le code et avec toute l'interactivité possible que permet le téléphone, hein. C'est-à-dire que je montre deux, trois exemples avant de rentrer dans le sujet, mais j'ai par exemple accès ici au capteur de position. Là, je bouge mon téléphone. J'ai accès à la caméra, ici. Hop. Alors ça, c'est des shaders que j'ai récupérés comment dire, de Shader Toy justement et que j'ai adapté. Je vous montrerai peut-être comment j'ai adapté. C'est pas exactement les mêmes lignes, mais bon, c'est très très proche. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est un peu ceci. On va s'amuser à, à faire un petit peu ceci pour entrer. Vous voyez, il y a la batterie, là c'est le pourcentage de ma batterie, mais on peut facilement regarder ici, hop, un petit peu tout ce qu'il y a. Donc il y a la dernière image rendue, la caméra devant, caméra derrière, la date, le temps qui passe. Les frames, bien sûr, la gravité, le gyroscope, l'inclinaison, on peut vraiment récupérer tout ça et composer notre image avec. C'est tout fou, hein. C'est bien qu'on ait accès à tout ça, quoi. Donc, je vais prendre le défaut que j'ai dû supprimer. Ouais, je l'ai supprimé. Et puis, on va s'amuser à faire un cercle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre à chaque fois le code sur GitHub, par exemple. Et puis, je vais également vous montrer un petit peu la méthode que j'utilise pour le procédé que j'utilise. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Je peux montrer des astuces également. Là, déjà, on n'a rien, on a un code erreur. Donc, j'ai supprimé, mais sans. Bon, alors ça, c'est le passage où je te présente un petit peu comment tu peux
toi-même récupérer des shaders déjà faits. J'en ai mis quelques-uns sur GitHub. Donc celui que je te montre dans la vidéo, c'est celui-ci. C'est le Touch. Voilà, j'en ai fait des plus ou moins bien. Une petite vision du chien. J'ai vu qu'il y avait des applications qui imitaient la vision du chien. Je l'ai fait. J'ai adapté des shaders ultra cool sur Shader Toy, comme celui-là, ou encore celui-là. Donc, comment tu vas faire avec ça? Tu vas aller cliquer sur celui qui t'intéresse, par exemple celui-ci. Là, je sais pas, on va le tester, je sais pas ce qui fonctionne le mieux. Tout sélectionner, ça fonctionne très bien, ok. Copier. Puis ensuite, tu vas venir dans ton shader editor et puis tu vas tout simplement peut-être en créer un nouveau. Voilà. Et puis sélectionner tout, puis coller. Hop, voilà, puis c'est fait. Alors il y a certains shaders qui sont un petit peu lourds, comme le feu. Il faudra ici changer la résolution. Donc 1 sur 1, c'est la résolution 1 pixel pour 1 pixel. Et puis là, c'est à 50%, à demi. Plus tu montes là et moins plus c'est léger à calculer. Et puis dans l'autre cas, 2 sur 1, c'est pas la peine de faire ça. Pas la peine de monter au-dessus de 1 sur 1. Mais pour le feu, par exemple, faut peut-être, selon ton téléphone, être à 1 huitième. Voilà, voilà.